Good Morning Business, French Tech. Et à 6h42, c'est donc Evalua qui est une belle start-up, une belle French Tech, qui a quelques années déjà, mais qui continue à relever les défis. 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, 900 collaborateurs. C'est donc Evalua et son président fondateur, David Cuat-Duy. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous invite aujourd'hui parce que d'abord, on voudrait réexpliquer cette histoire formidable de cette... Comment on peut appeler ça, une sorte de plateforme de digitalisation des achats pour les entreprises, notamment les grands comptes. Expliquez-nous ce que vous faites. Donc Evalua, c'est une société qui développe un logiciel qu'on vend principalement aux grandes sociétés. Comme Ikea, L'Oréal, je vois. Comme Ikea, L'Oréal, mais à l'international. On a beaucoup aussi de nos clients qui sont internationaux, comme la ville de New York ou dans des États américains. Et donc on les aide à gérer leurs achats qui sont assez complexes dans ces grands comptes, à la fois sur les parties appel d'offres, gestion de leur base fournisseurs, contractualisation avec les fournisseurs, et puis sur la partie suivi des achats et de toute la supply chain après, que ce soit pour les achats indirects ou pour les achats directs. Qu'est-ce que vous leur vendez dans la philosophie? L'idée de dire vous n'achèterez plus jamais au mauvais prix? Alors, c'est pas qu'une histoire de prix, c'est aussi une histoire de qualité et de gestion de risque. On l'a vu en ce moment avec tout l'environnement économique, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de régulations qu'il faut suivre, il y a aussi beaucoup de risques d'approvisionnement. Donc tout ça, il faut savoir l'anticiper, le gérer, avoir les bonnes informations. Et donc c'est ça que vous leur dites achetez maintenant, même si c'est un permet. peu cher parfois, achetez maintenant, après il y aura une rupture. Vous voyez très en amont. Alors, c'est pas que acheter maintenant, c'est aussi, vous avez un ensemble de fournisseurs sur ces segments d'achat, vous devriez faire attention à votre risque parce qu'il y a des risques, parce que vous êtes centré sur un seul fournisseur ou alors vous êtes sur une zone où il y a des risques. Ou alors, attention, votre contrat, elle arrive bientôt à échéance, pensez à le renouveler, par exemple. Absolument. Anthony. Je crois que la dernière version de votre logiciel intègre de l'intelligence artificielle, alors c'est le mot à la mode, il n'y a pas une start-up qui vient et qui n'a pas ton IA, t'as raté ta vie. Ouais, c'est exactement ça. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut me permettre justement d'optimiser mes achats? Alors ça fait déjà plusieurs années qu'on a développé une pratique pour mettre de l'intelligence artificielle. On dit que ça remplace pas tout parce qu'à la base quand même le logiciel c'est vraiment de la gestion, donc l'intelligence artificielle ne fait pas tout, mais il y a des sujets, par exemple la gestion des contrats. Vous avez envie de savoir, vous avez une très grosse base de contrats avec énormément de clauses, de cas différents, et c'est très dur pour une société de tout comprendre et de tout connaître. Donc là, l'intelligence artificielle permet vraiment de classer les contrats, de les comparer et de relever les risques ou les problèmes qui peuvent se passer. Et ça prend quelle forme? C'est-à-dire c'est une sorte de tableau de bord qui va m'informer en temps réel? Est-ce que c'est des notifications que je reçois? Est-ce que c'est un chatbot avec lequel je vais discuter, je vais pouvoir lui poser des questions très spécifiques justement sur des contrats, etc. Comment est-ce que ça se matérialise? Ça se matérialise au moment où vous intégrez vos contrats dans la solution. Il y a une AI qui vous permet d'analyser toutes les clauses et puis après elle vous présente les clauses qui sont en déviation par rapport à vos clauses standards, par exemple, et ça vous met du redlining, enfin des annotations qui vous dit attention, là vous êtes en écart par rapport à votre clause standard. Donc il y a un risque. Donc vous devriez peut-être renégocier ce contrat ou aller reparler avec le fournisseur. Et aujourd'hui, la demande de vos clients, c'est aussi de mesurer leur impact. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir à travers leurs achats quel est leur impact sur l'ensemble de l'économie. Ça, c'est un nouveau business qui se développe là très fort chez vous. Alors effectivement, et notamment dans tout ce qui est impact environnemental. C'est vraiment une nouvelle solution qu'on a lancée cette année, très récemment, dont l'objet c'est vraiment d'aider les entreprises à mesurer leur impact carbone, parce que en fait les achats ont un rôle très important pour contrôler ça. Et une des raisons, c'est que dans l'impact carbone, il y a le scope 1, scope 2, mais il y a le scope 3 qui est finalement ce qui représente la plus grande part, et les achats sont primordiaux. C'est le plus dur à quantifier en fait. Et qui est le plus dur. Est-ce que ça veut dire que votre logiciel, par exemple, il va solliciter le fournisseur en lui disant est-ce que vous pouvez me dire sur tel et tel produit quel est l'impact carbone? Absolument. En fait, la différence qu'ont apporté nos types de logiciels, c'est de
s'ouvrir au monde des fournisseurs, c'est-à-dire de permettre la collaboration avec les fournisseurs. Donc, à partir du moment où vous avez ce canal de communication avec les fournisseurs, eh ben, vous pouvez mettre en place des systèmes qui permettent aux fournisseurs de dire dites-moi quel est votre impact carbone sur tel produit, sur telle famille d'achat, et ensuite de mettre en place des plans d'action pour qu'ils corrigent ça. Anthony. Vos concurrents, c'est SAP, Oracle, c'est des entreprises qui sont massives, des grands noms de la tech. Comment on fait pour aller marcher sur les plates-bandes de ces géants? Alors maintenant, vous avez 20 ans, vous avez fait vos armes déjà, mais c'est quand même un challenge. Oui, c'est un challenge effectivement de tous les jours. Le gros avantage qu'on a, parce que ces gros ERP, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de tout traiter. Et en traitant tout, du coup, ils sont un peu moins bons quand il s'agit de se spécialiser sur une fonction qui sont les achats ou la supply chain. Et donc ça, c'est notre force en fait. Depuis le début, on a construit un logiciel qui est vraiment adapté à ces fonctions-là et donc qui est beaucoup plus métier et qui répond de façon beaucoup plus précise qu'une solution beaucoup plus générique. David Cuadui, tout à l'heure, on a fait le bilan dans le journal de la Deep Tech en France. Vous êtes basé à la fois sur le plateau de Saclay et puis dans la Silicon Valley à Redwood City, c'est vos deux antennes, vos deux sièges. Comment vous voyez l'évolution entre l'Europe et les États-Unis de l'innovation, de la technologie? Est-ce qu'on est encore dans la course? Notamment en France, on se pose la question. Alors, on est absolument dans la course, notamment parce qu'on a des très bons ingénieurs en France. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est une réalité pour nous. On a vraiment construit nos deux pôles dans ces pays et on voit que finalement, notre R&D, on l'a vraiment recentré en France. Ah oui. Parce que il y a très bon niveau d'ingénieurs et puis c'est mieux pour nous d'avoir une recherche recentrée à un endroit donné et la France c'est le meilleur endroit et en particulier le plateau de Saclay. Et dans la deep tech aussi. Alors, dans la deep tech, par exemple, sur la AI, on trouve des très très bonnes compétences de personnes qui ont de très bonnes formations là-dessus en France, absolument. Oui. Bon, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Cuadui, président fondateur d'Ivalua, d'avoir été notre French Tech aujourd'hui.